particulièrement. Alors, je ne reviendrai pas sur les projets, bien sûr, de Saint-Janet. Jean-Michel le sait, nous sommes là depuis des années, depuis 8 ans, pour accompagner l'action de la municipalité. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que ce village de Saint-Janet, quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est toi, qu'il est exceptionnel, qu'il est magnifique, qu'il est bon, bref, tout le monde le dit, tous les maires disent ça. Mais vraiment, Saint-Janet est un village assez exceptionnel. C'est un village de montagne. C'est un village dans lequel il y a cette ambiance de village de montagne. C'est un village qui est, je dirais, depuis 8 ans que je fréquente, une famille, une espèce de grande famille, dans laquelle, évidemment, on s'engueule de temps en temps, hein, comme dans toutes les familles, mais quand même, globalement, dans laquelle chacun se connaît bien, il y a une grande convivialité, il y a une mobilisation globale pour toutes les actions qui sont menées, que ce soit au plan culturel, que ce soit au plan sportif, que ce soit au plan de la sécurité. Et bien chaque fois que nous avons fait appel, que nous avons demandé à quelqu'un de nous accompagner pour organiser quelque chose à Saint-Janet, l'ensemble de la population se sent concernée. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est ce qui fait l'âme de ce village. Et le vœu que je formule pour 2016, c'est que cela puisse perdurer. Alors Saint-Janet, c'est aussi, et de plus en plus, un pied important dans l'opération d'intérêt national. Alors cette espèce de nébuleuse dont on a plus ou moins parlé pendant des années, et dont personne ne savait très bien par quel bout l'attraper, cette opération d'intérêt national portée par l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var, dans lequel je siège et dans lequel je siège d'ailleurs avec Jean-Michel et Patricia notamment, Joseph aussi, nous travaillons aussi à protéger, mais également à développer l'économie pour le village de Saint-Janet. Je voulais le dire ici parce que c'est important. Il y a un projet immobilier conséquent, il y a aussi d'autres projets économiques, etc. Eh bien, de la même manière, ensemble, avec Jean-Michel Sampéré, pour Saint-Janet, nous travaillons au sein de l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var à ce que Saint-Janet n'ait pas à supporter que les effets négatifs et une simple hausse de population ou de construction d'immeubles, mais qu'il y ait bien un effet positif sur la zone d'activité de Saint-Janet et de Gatière. Je salue bien sûr la présence du président de cette zone d'activité. Et je crois que c'est aussi notre rôle. Voilà. Nous avons une responsabilité politique globale. Parce que ce village de Saint-Janet, il ne fait que 4800 habitants, comme tu viens de le dire, mais c'est un village important, c'est un village qui compte, il est dans la métropole, il est dans l'opération d'intérêt national, et nous avons besoin d'anticiper le développement inévitable que va représenter l'opération d'intérêt national, de manière à sauvegarder véritablement l'identité du village, mais également à imaginer la possibilité de création d'emplois et pas seulement de création de lits d'habitation. Tu as dit un mot sur la loi Allure. Nous sommes quelques-uns à contester formellement l'obligation qui est faite à nos villages du moyen pays d'accueillir de plus en plus de population. Je l'ai exprimé au sein de l'établissement public foncier régional dans lequel je siège en saluant Éric Lafont. Je l'ai exprimé au préfet de région en lui disant que c'était une ineptie de penser qu'on pouvait comparer les territoires, enfin on pouvait imposer la même chose sans tenir compte des spécificités des territoires, comme tu l'as dit notamment pour les risques, et je crois que nous avons été entendus, que ce soit au sein de l'établissement public foncier régional ou au sein des services de la préfecture, comme le disait tout à l'heure Georgette, sur les contrats de mixité sociale. Il y a un nombre d'adhérents dans des associations qui est tout à fait formidable au regard de la population, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour la culture, que ce soit pour les anciens combattants, que ce soit l'association sportive de Saint-Janet. Nous avons un tissu associatif tout à fait remarquable qu'il convient de préserver, d'accompagner, et c'est ce que nous faisons avec Charlange au conseil départemental. Et nous avons de vrais enjeux. Je me tournerai vers le sénateur Lunègre, bien sûr en tant que sénateur, mais peut-être surtout en tant que premier vice-président de la métropole Côte d'Azur. Nous avons de vrais enjeux de territoire. Nous avons des enjeux aussi au plan national et international. Tout le monde l'a compris. Le monde est en train de prendre un virage social, un virage environnemental, un virage économique avec un changement de modèle. Eh bien, nous avons besoin plus que jamais de travailler, je crois, tous ensemble dans un partenariat solide. Et je me réjouis véritablement de voir ici les maires de la droite, on va le dire comme ça, bien entendu les députés et sénateurs, et de savoir qu'avec la connaissance que nous avons les uns des autres maintenant depuis 8 ans, eh bien, cette réélection
Dans ce canton, cette élection du maire, cette réélection du conseiller général et cette élection avec le député Jean-Marc Ginesy, eh bien, cette collaboration et cette bonne connaissance à la fois des individus et du terrain nous permettront, j'en suis sûre, en 2016, de faire gagner Saint-Jean. Jean-Michel, je commence par les félicitations. Mais tu vas inquiéter les grandes personnalités du département, toi. Tu as une dizaine de maires, un député, un sénateur, un président de chambre consulaire, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. C'est extraordinaire, c'est ça. Bon, le 13 décembre dernier, les électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont choisi de mettre à la tête de leur région un suppléant pour la première fois. C'est vrai que ça, c'est une date à marquer d'une pierre blanche, parce que jusque-là, la région était présidée par des Marseillais. Connais. Ah non, attendez, c'est important. Vous savez, quand vous avez plus d'1 milliard de budget, madame, à la ferme, ça retombe chez vous. Ou pas. Hein, ou pas. Jusque-là, on n'a pas bien vu. Bon. Donc, je pense que c'est une excellente chose qu'on ait pu élire Christian Estrosi. Christian Estrosi a placé 7 dossiers dans ses priorités et il s'engage à faire en sorte que le système de formation soit remis à plat avec une formation pour chacun des enfants de ce pays. Il s'engage ensuite à soutenir les entreprises par la région pour qu'elles maintiennent ou créent des emplois. Il s'engage à la protection des paysages qui sont de l'outil de croissance économique et d'innovation. Il s'engage pour la liberté des créateurs. Il s'engage pour la renégociation du volet infrastructure du contrat de plan État-région, dont vous savez qu'on a perdu 300 milliards, comme ça. Entre socialistes, ils ont perdu 300 milliards. Vous allez voir qu'avec nous, avec la droite, peut-être on arrivera à remonter un tout petit peu. Et là encore, le contrat de plan État-région, c'est un titre. Mais c'est beaucoup de millions derrière. Et ces millions-là, vous les retrouvez sur votre toit, vous les retrouvez dans vos jardins, vous les retrouvez dans vos écoles, et quand il manque, eh bien on ne peut pas les redistribuer. Et ces millions sont destinés à nos concitoyens, ne sont pas destinés à faire des titres. Donc je pense que dans ce domaine-là, il a obtenu d'ailleurs du Premier ministre, c'est très important, parce que un président de droite obtienne du Premier ministre de gauche qu'il puisse effectivement renégocier le contrat de plan État-région, veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, il soutiendra également, bien sûr, les transports régionaux et il s'engage à faire baisser la fiscalité régionale. À la tête de la région, il continuera sur la même voie, un grand engagement. Il n'y aura pas de territoire méprisé, oublié, et il sera à l'écoute de chacun. Il nous dit, suivons l'exemple du général de Gaulle qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a fait de chaque femme, de chaque homme entrant dans la résistance un compagnon. Oui, ensemble, nous ferons en sorte que cette année 2016 soit celle du renouveau économique pour la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Et ensemble, nous ferons vivre les idéaux de la République, nous les porterons très haut. J'adresse donc, dit Christian Estrosi, à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix, tout en ayant bien sûr une pensée émue pour tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui touchés par la maladie. Voilà le message donc du président de la métropole et en même temps le premier vice-président et surtout le collègue, vous l'avez entendu, avec Charles-Ange, nous sommes parlementaires et nous sommes là au service de nos collègues, au service des collectivités, au service des communes. Et le fait que nous ayons pu, lui comme moi, pouvoir amener notre rôle, je dirais, à tes travaux, à tes projets, est tout à fait dans l'ordre de ce que nous pensons. Nous sommes là pour réussir et faire réussir. La situation au niveau national, vous la connaissez aussi bien que moi, est catastrophique. Les dépenses continuent à augmenter, le déficit continue à être gravissime, et nous avons un chômage jamais aussi élevé. Donc, il faut effectivement faire en sorte de pouvoir réagir contre ça. C'est ce travail de terrain, c'est ce travail des maires, sur le terrain, avec vous. Un maire seul ne peut rien faire, il a besoin d'une équipe. Et je rends hommage à l'équipe qui t'entoure, parce que grâce à elle, ensemble, nous pouvons obtenir un certain nombre de résultats, comme tu l'as indiqué tout à l'heure. Je voulais aussi remercier les forces de l'ordre, services de sécurité au sens large, qui nous ont permis
de résister à une poussée terroriste qui n'est pas terminée, mais qui nous ont permis de faire face au niveau national. Et puis, je terminerai en disant tout simplement que nous sommes là, tous les élus, tous les collègues, sur un pied d'égalité, quel que soit le titre, quelle que soit la carte de visite. On est là pour servir. Je terminerai en retenant ce que tu as dit, avant moi aussi de vous souhaiter une bonne et heureuse année, de terminer en retenant ce que tu as dit. Tu n'étais pas milliardaire financièrement, mais tu étais milliardaire en amitié. Ça me convient bien. Avec le président Éric Ciotti et les conseillers départementaux ici présents, que ce soit Charles Sibetta, Joseph Sigura, Vanessa Filleul ou Anne Satonnet, avec qui vous nous avez confié les rênes de ce canton, un canton immense, nous nous efforcerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir et dans nos compétences pour faire en sorte que la vie saint-janoise continue à vivre sur le plan de la qualité et de la sécurité. Construction des gendarmeries, construction des centres de pompiers. Mais en même temps, et je réponds à une de tes demandes, parce que je vais essayer de m'efforcer d'être sur ce sujet, de répondre au financement de tes projets, notamment le complexe sportif. Je dirais que je me réjouis également de la réussite. Et Saint-Janois et Saint-Janoises, vous n'y êtes pas étrangers. Nous nous sommes tous mobilisés dans un élan républicain pour faire en sorte que Christian Estrosi soit élu à la région. Et il est vrai, tu l'as dit Louis, que pour la première fois, nous avons un président de région qui est à Nice. Et ce n'est pas neutre. J'espère demain que l'ensemble de nos projets, parce que vous savez, je suis un élu de terrain, un élu de montagne, et pour moi, la seule préoccupation, c'est de construire le quotidien, les actions au quotidien. Les grandes idées, les grandes pensées, ça me laisse un peu froid et perpendiculaire au sol, comme on dit. J'aime bien construire les choses concrètement. Alors la région, là-dessus, nous aidera. Nous avons une équipe aujourd'hui autour du président Éric Ciotti au département, autour de Christian Estrosi à la région, autour de la métropole, une équipe avec l'ensemble des maires qui sont ici rassemblés, qui ont envie de faire en sorte que les Alpes-Maritimes soient différentes. Que l'on combatte en tout premier lieu l'insécurité, que l'on combatte en deuxième lieu, et ce sont des vœux que je formule aujourd'hui à votre attention, à notre attention, que l'on combatte également le chômage. 6 millions de chômeurs en France, il faut tout faire pour inverser la courbe. Allez, puisque je vous ai dit que je serai court et bref, je vais m'arrêter là, simplement en m'adressant à vous personnellement et individuellement, en vous souhaitant des vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé pour vous-même et vos familles, et vive 2016! Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos